Sangye chedan soke chonamla Ranshoba do dani kyapsu chi Dagi jinsoge petonamke Dola penche sangye do posho. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc, je vais leur revoir un peu ce qui a été dit. Bon, c'était pas trop difficile. Ou c'était un peu difficile? Un peu difficile. C'est rapide, c'est ça. C'est pas que c'est pas forcément. C'est pas forcément difficile, mais comme ça va vite, on n'a pas le temps de tout noter. Ça va vite. Oui, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je fais... j'essaie de récapituler un peu. J'ai un récapitulatif ici qui est bien intéressant, mais c'est en anglais. Et donc si ça vous intéresse, on peut demander à Françoise de l'envoyer. Parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui comprennent l'anglais. Et en fait, ouais. Il est très long, il y a une dizaine de pages. Oui, mais bon, il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse le Dharma. Si tu donnes ça... Il y a quelqu'un qui, justement, faisait allusion à notre amie Colette. Mais Colette n'est pas là. Bon. Non, tu peux donner ça à quelqu'un qui comprend l'anglais, mais si la personne n'a pas suivi l'enseignement, ça va être difficile. Donc ça, c'est juste un tableau. C'est un tableau. Il y a 10 pages, mais c'est un tableau, donc c'est pas 10 pages pleines. Et ça récapitule un peu la présentation des 10 en 10. D'ailleurs, on a dans le tableau que vous avez avec les 7 Vajra, hein, vous avez donc le Bouddha Dharma Sangha, les qualités. Et le quatrième s'intitulait les 10 présentations, les 10 illustrations. Donc il s'agit de ça, ce que vous avez dans le tableau. Et donc c'est quelque chose, en fait, on l'a déjà commencé ça cet été. Hein, analyse de la lignée depuis 10 points de vue. C'est 10 points de vue, en fait, qui nous permettent de comprendre la lignée. Et donc, le premier point, c'est la nature. Hein. Et ça, on l'avait, donc c'est la strophe 30. Hein. C'est quelque chose que... Puisqu'en fait, hier, on a recommencé à la strophe 32. Donc, Geshe-la a repris un petit peu ça. Hein. Donc, a repris déjà, donc depuis le début, la nature. Donc, la nature, les causes, les résultats. Hein. Dans la nature, les causes, les résultats, la fonction. Hein. Et donc, le cinquième point, c'est les attributs ou l'approche, hein, différentes traductions. Et on a vu ça ce matin. Hein. Les attributs.
Et donc c'était l'approche aux manifestations, hein, qui est en fait à partir de la strophe 44. Non, ici j'ai 41 en fait. Aux possessions. Donc ça, c'est un premier point. Hein, il y en a 10. Donc c'est des points de vue qui nous permettent de comprendre mieux cette nature de Bouddha. Hein. Pardon? Vous n'avez pas le tableau, je suis désolée, ça faudra demander à Françoise. Il y a du matériel donc, qui a été distribué déjà avant, puisqu'on a déjà commencé ce module cet été. Ouais. Donc si vous voulez suivre et que vous n'avez pas le matériel, vous demandez à Françoise. Et donc la nature, c'est le verset 30. La nature de Bouddha est toujours non polluée. Voilà, analyse de la lignée depuis 10 points de vue. Ça commence au verset 29. La nature, la cause, le résultat, la fonction, les possessions et l'approche, les divers stades et l'omniprésence, l'immuabilité des qualités, l'indifférenciation. Donc la nature de Bouddha est toujours non polluée. Par nature, donc, la nature est non polluée par nature, telle que la pureté d'un joyau, du ciel et de l'eau. Donc sa nature est d'être pure. Et les exemples qui sont donnés, c'est donc le joyau, le ciel et l'eau. Donc on dit le Dharmakaya est comme un joyau. Le Dharmakaya du Bouddha est comme un joyau qui remplit tous les souhaits, parce que grâce à lui, il rentre en contact avec l'esprit des êtres et il leur permet d'atteindre, en fait, il leur permet d'actualiser tous leurs désirs et leurs espérances, hein, de remplir leurs espoirs. Et donc, de la même façon que le Dharmakaya a cette qualité, la nature de Bouddha dans l'esprit des êtres est aussi un joyau qui remplit tous les souhaits. Parce qu'elle permet en fait aux êtres d'atteindre le Dharmakaya d'un Bouddha. Ça, c'était l'exemple du joyau. Après, il y avait l'exemple du ciel. Et puis l'exemple est particulièrement, donc on dit la vacuité ou l'inséité, l'inséité. Donc que ça soit du Dharmakaya ou de l'esprit voilé, est comme l'espace. Et les derniers exemples, c'était comme l'eau qui s'appliquait plutôt à la lignée. La lignée est comme l'eau. Donc ça, c'était la nature à l'aide des exemples. Ensuite, les causes. Donc les causes. Donc elle advient, la nature de Bouddha advient par la foi dans le Dharma, la sagesse supérieure, l'absorption méditative et la compassion. Ça, c'est le reste de la strophe 30. Et donc, c'est quoi ces causes, hein? Dans la suite, Geshe-la en a parlé hier, il y a 4 causes, 4 obstacles, 4 résultats. Hein? Vous savez dire? Quelqu'un peut dire ou... Il doit y avoir un micro par là qui se promène, qui est avec Tsanka. Quelqu'un veut résumer ça ou je le fais? Je vois aucun personne qui lève la main. Gisèle? Elle a rien dit, mais non. Je t'ai... Hein?
Oui, elle va essayer. Non, si tu veux, hein. Est-ce que tu as en tête le résumé un peu ou Oui, j'ai les obscurcissements. t'as les obscurcissements? Oui. Dans les facteurs qui ne favorisent pas, Oui, c'est l'hostilité envers le dharma, oui, la conception du soi des personnes et des phénomènes, la peur des souffrances de ce monde oui, et l'indifférence au bien des êtres. oui. Donc ça, c'est les obstacles. En fait, ce qui empêche de purifier la nature de Bouddha, hein. Donc en fait, là, on est arrivé à la nature de Bouddha, sa pureté, hein, mais donc cette pureté, l'esprit est pur, mais donc il est entaché. Cette nature de Bouddha, elle est entachée, elle est recouverte, elle est voilée. Et donc, il faut un processus de purification qui va permettre en fait de la dévoiler. Euh, C'est à cause que c'est alors la graine, la mère, la matrice et la nourrice, c'est ça? oui, alors, non, donc les quatre causes qui purifient la nature, la lignée, Emmanuel, tu passes le micro. Ça, tu l'as dit tout à l'heure. Non, Les quatre peut-être. causes. Oui, Donc, j'ai la foi dans le dharma. Geshe Loden a dit hier les trois entraînements supérieurs. Pourtant, dans le texte, je vois la sagesse supérieure en 2. Alors, lequel faut choisir? oui. En 3, j'ai la concentration et en 4, la compassion. Oui, donc il y a quatre causes qui purifient la lignée: la foi, la sagesse supérieure, la concentration et la grande compassion. Donc ça, c'est la strophe 33. Et donc la foi, on le voit dans la strophe 33. Alors, on va déjà lire, on va lire la 32. Il y a quatre formes d'obscurcissement. Donc quatre obstacles qui sont à purifier par les quatre causes, hein. Les quatre obstacles, c'est ce qui empêche de pouvoir éveiller et purifier cette lignée. Donc ces quatre formes d'obscurcissement, c'est l'hostilité envers le dharma, la vue du soi, la peur des souffrances de ce monde et l'indifférence au bien des êtres. Donc ça, ce sont les quatre obscurcissements, les quatre obstacles. Et donc les quatre obstacles sont purifiés à l'aide des quatre causes qui purifient la lignée. La foi dans le dharma du Mahayana, la sagesse qui réalise la vacuité, la concentration et la grande compassion. Donc ceux dans la graine et la foi dans le véhicule suprême. Donc la foi est comme une graine, hein, la première cause de purification. Ensuite, la sagesse supérieure qui réalise la vacuité est comme une mer, donc comparé. La méditation ou la concentration est comme la matrice et la grande compassion est comme la nourrice. Et donc le résultat de la purification, ce sont les quatre résultats qui sont en fait quatre qualités du Dharmakaya. Donc on a trois fois quatre choses. On a des obscurcissements qui sont purifiés par les quatre causes et le résultat, c'est les quatre résultats qui sont les quatre qualités du Dharmakaya. Oui. La foi, c'est comme la graine. Tu veux dire, la foi, c'est la graine ou l'embryon, tu vois. La sagesse, c'est la mère. La concentration, c'est la matrice. Et la grande compassion, c'est la nourrice. C'est une comparaison. Donc les quatre causes sont ce qui purifie la lignée des quatre obstacles qui empêchent la transformation du potentiel de Bouddha
en Bouddha pleinement développé. Pour pouvoir transformer le potentiel en résultat pleinement développé. Donc il faut ces 4 causes que l'on doit pratiquer en fait pour éliminer les empêchements, 4 empêchements. Ça va? Et donc les 4 résultats, j'y arrive. On y a donc ce qui suit après le 3e point, c'est les résultats. Alors 4 résultats de la purification par les 4 causes. Donc les 4 résultats sont 4 qualités du Dharmakaya. D'abord, il y a la pureté. Non, la pureté, dit en bref, la pureté, le soi, la béatitude et la permanence. Donc, ça, on le voit aussi dans les strophes. Si je lis maintenant, je lis la strophe 34. Les qualités suprêmes de pureté, de soi, de béatitude et de permanence. Donc ça va être expliqué. Donc ces qualités suprêmes sont les fruits de la purification. Donc les fruits de la purification par les 4 causes sont la pureté, le soi, la béatitude et la permanence. Donc, en vérité, le Dharmakaya du Tathagata est pur. Donc, en purifiant le manque de foi par la foi, le premier obstacle, c'était quoi? C'était l'hostilité envers le Mahayana, ou le manque de foi. Donc, en purifiant le manque de foi grâce à la foi, on arrive à la pureté du Dharmakaya. En purifiant la saisie du soi, qui est un obstacle, le 2e obstacle, grâce à la sagesse supérieure qui comprend le non-soi, on arrive à l'excellent soi du Dharmakaya. Et en pratiquant la concentration, on purifie la peur du samsara, on arrive à la béatitude. En purifiant l'indifférence, grâce à la grande compassion, on arrive à la perfection de la permanence. En fait, Geshe l'a bien expliqué. Je vais reprendre les notes. C'était les commentaires de la strophe à partir de la strophe 35-36. Je vais reprendre les notes. Donc 35 dit, dans la strophe 35, oui. Donc, en résumé, les fruits des 4 causes sont la pureté, etc. Donc si on pratique les 4, à la fois la sagesse, la concentration et la compassion, ces 4 causes, on va obtenir les 4 qualités du Dharmakaya. Les résultats sont après donc les antidotes directs aux conceptions erronées. Donc ça c'est ce qui est marqué à la strophe 35. Les résultats, la pureté, la pureté, le soi, la béatitude et la permanence sont les antidotes aux 4 sortes d'erreurs. C'est-à-dire, normalement, on parle de ces 4 types d'erreurs ou de mauvaises conceptions, de conceptions erronées.
de voir l'impur comme pur, de voir la souffrance comme étant bonheur, de voir ce qui est non-soi comme étant un soi, et de voir ce qui est impermanent comme étant permanent. Et donc, quand elle arrive à ces 4 résultats, ça va détruire les mauvaises conceptions concernant la pureté, le bonheur, le soi et la permanence. Donc, strophe 36-37, donc je lis les notes. Le Dharmakaya, donc 36. En vérité, le Dharmakaya du Tathagata est pur. Ici, on explique davantage qu'est-ce que c'est ces 4 qualités du Dharmakaya. C'est un peu expliqué. Le Dharmakaya du Tathagata est pur de par sa pureté primordiale et l'abandon des empreintes. Le Dharmakaya est pur parce qu'il est pur de toute éternité. Donc ça, c'est la pureté primordiale, depuis des temps sans commencement. Le Dharmakaya est pur. Donc c'est sa nature fondamentale. Et c'est la nature du Dharmakaya, c'est aussi la nature de notre esprit, qui est aussi pure dans sa nature fondamentale. Et elle est obscurcie seulement temporairement. Et donc, parce qu'en même temps, il a été dépouillé de ses voiles, puisque au niveau du Dharmakaya, donc le Dharmakaya, les 2 voiles ont été purifiés, ont été abandonnés. Dans ce sens-là aussi, le Dharmakaya est pur. Donc, il est pur par rapport à la pureté primordiale et par rapport à l'abandon des empreintes, l'abandon des voiles. Il a ces 2 puretés. Ensuite, le soi, il est le plus haut soi parce qu'il est pacifié, ayant détruit les élaborations du soi et du sans-soi. Donc ça, je lis aussi mes notes. Le soi le plus haut, donc ici c'est le soi suprême. On y revient, c'est pas le petit soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, l'absence d'existence en soi est réalisée. Lorsque l'absence d'existence en soi est réalisée, toutes les élaborations dues aux conceptions du soi et au non-soi sont éliminées. Et donc on parle, lorsqu'on réalise l'absence d'existence en soi, on réalise la vacuité, les élaborations c'est quoi? Tout ce qui est ajouté en fait, toutes les conceptions d'existence de ce qui n'existe pas sont éliminées. Et ces élaborations, en fait, elles sont liées soit à la conception du soi, mais il y en a qui sont liées aussi à la conception du non-soi ou du sans-soi. 2 types d'élaboration. Donc, au niveau du Dharmakaya, tout est purifié. Toutes ces élaborations sont éliminées. Donc, les arhats. Maintenant, on fait la différence entre les arhats et les bouddhas. Donc, les bouddhas ont éliminé les 2 types les 2 voiles. Ils ont éliminé les voiles les voiles des émotions perturbatrices, c'est-à-dire les voiles à la libération, et les voiles à l'omniscience, 2 types. Ça, c'est pour les bouddhas. Mais les arhats, eux, n'ont éliminé que les obstacles à la libération. Mais ils ont toujours les obstacles à l'omniscience. Donc les arhats, ils sont débarrassés. Mais j'ai pas mis de quoi là. Mais donc, ils sont débarrassés des obstacles à la libération, mais les apparences d'existence véritable perdurent pour eux. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas abandonné les voiles à l'omniscience, c'est-à-dire ce qui nous empêche d'atteindre les voiles à la connaissance, le 2e type de voile, ces voiles, ils se manifestent sous forme d'apparence d'existence véritable. Donc même si les arhats ont réalisé l'absence d'existence véritable de tous les phénomènes apparaissent toujours. Ils savent bien qu'ils n'existent pas véritablement, mais ils apparaissent toujours véritablement. Donc ces apparences d'existence véritable perdurent pour les arhats, et ça c'est un exemple d'élaboration liée au non-soi. Donc, il y a les élaborations, il y a toujours
type d'élaboration qui perdure chez les arates. Donc la réalisation du non-soi n'est pas parachevée chez eux, hein, même s'ils voient l'absence d'existence en soi. Et donc ça veut dire que quand ils s'engagent dans les objets, ils n'ont pas la vue ultime, ils ne voient pas ultimement. Et donc cela fait référence à l'apparence d'existence réelle. C'est-à-dire que dans l'équilibre méditatif, il n'y a pas d'apparence duelle ou d'apparence d'existence en soi. Mais quand ils sortent de l'équilibre méditatif, l'apparence d'existence en soi revient. Tandis que dans l'état de Bouddha, il n'y a plus du tout d'apparence d'existence en soi et il n'y a pas de dissociation entre l'équilibre méditatif et ce qu'on appelle l'obtention subséquente, c'est-à-dire en dehors de l'équilibre, en dehors de la session de méditation, de l'équilibre méditatif. Pour le Bouddha, c'est pareil. Et donc ça, c'est ça qu'on appelle le soi le plus haut. Et purifier, ça veut dire rendre sa pureté à ce potentiel, le débarrasser de deux types de voiles. Et donc, le Dharmakaya est caractérisé par cette pureté des deux types de voiles, et c'est ça qu'on appelle le soi le plus haut, quelque part. Libéré des élaborations dues au soi et au non-soi. Donc ça, c'est l'explication qu'a donnée Geshe-la. Et donc ensuite, la béatitude. Oui, ici, dans mes notes, ici, j'ai donc la personne qui a des vues fausses par rapport au soi va réaliser le non-soi des personnes, le non-soi des phénomènes, et aussi va réaliser la vacuité du non-soi, la vacuité de la vacuité. La vacuité des personnes, ou le non-soi des personnes, le non-soi des phénomènes, et le non-soi aussi, la vacuité de la vacuité elle-même. Et donc, toutes les vues fausses sont abandonnées, et donc, ce soi supérieur, c'est le non-soi, c'est le Dharmakaya ultime. On peut dire le non-soi ultime, complet. Donc ça, c'est l'explication par rapport au fait que la qualité du Dharmakaya en tant que soi. Donc il est le plus haut soi parce qu'il est pacifié, ayant détruit les élaborations du soi et du sans-soi. Il est béatitude, puisque le corps mental et sa cause ont été éliminés. Donc ça a été expliqué aussi. Le corps mental et sa cause ont été éliminés. Le corps, alors là j'ai pas complet, mais donc je l'ai dit, un arat shravaka, c'est-à-dire un arat auditeur, qui a atteint l'état d'arat, c'est-à-dire de libération, ou le nirvana, se dote d'un corps mental. C'est aussi le cas du bodhisattva Arya, donc le bodhisattva qui a réalisé la vacuité directement. Le fait d'avoir réalisé la vacuité lui permet de se doter d'un corps mental. Cependant, doté de ce corps mental, il ne peut pas produire l'indissociabilité du corps et de l'esprit. L'indissociabilité du corps et de l'esprit, c'est un attribut du Bouddha. On dit que chez le Bouddha, le corps et l'esprit sont un, sont indissociables. Et ça, c'est un attribut du seul Bouddha. Donc chez le Bodhisattva Arya, le Shravaka, l'arat ou le Bodhisattva Arya,
impossible de produire l'indissociabilité du corps et de l'esprit. Cela est impossible car la cause du corps mental, ce sont les empreintes de l'ignorance. Les empreintes de l'ignorance, ce sont les voiles à la connaissance. Geshe-la a aussi expliqué la différence entre les graines et les empreintes. Quand on dit ce qui fait partie des voiles à la libération, c'est-à-dire les voiles des perturbations, ce sont les perturbations et leurs graines. Et les graines, c'est ce qui peut produire les perturbations. Tant qu'il y a la graine, donc il y a toujours la faculté de reproduire les perturbations. Et donc les arhats, bien qu'ils aient détruit, et bon, les bodhisattvas à un certain niveau, ils détruisent les empreintes, les perturbations et leurs graines, mais il y a toujours les empreintes. Et les empreintes des perturbations, ce sont les obstacles à la connaissance, les voiles, les obstacles à la connaissance ou à l'omniscience. Les voiles à la connaissance. Donc les empreintes n'ont pas la capacité de produire les perturbations, mais tant qu'elles persistent, il y a une distorsion entre la façon dont les choses existent et dans la façon dont elles apparaissent. C'est-à-dire que ces empreintes, ce sont les voiles à la connaissance et elles sont responsables de cette distorsion qu'il y a. Les choses n'existent pas véritablement, mais il y a toujours l'apparence d'existence véritable. Et donc, la cause du corps mental, ce sont les empreintes de l'ignorance, les voiles à la connaissance. Et ces empreintes, en fait, de l'ignorance, ces voiles à la connaissance, imposent aussi de devoir développer une intention. Donc, chez le Bodhisattva Arya, on a dit que le Bouddha, chez le Bouddha, l'expression en tibétain c'est Peme Lundrup, c'est-à-dire les activités du Bouddha sont sans effort et spontanées. Ça, c'est un attribut seulement du Bouddha, mais cela n'existe pas chez les Arya Bodhisattvas. Et donc, chez les Arya Bodhisattvas, il y a toujours une intention qui doit être développée, une intention qui s'accompagne d'élaboration mentale. Tandis que chez le Bouddha, il n'y a plus d'élaboration mentale. Et donc, cet état chez le Bouddha donc, de spontanéité dans l'action, ça s'accompagne d'une expérience continue de béatitude. Donc chez le Bouddha, l'expérience continue de béatitude est due à cela, au fait donc que les empreintes sont complètement éliminées et tout se fait de façon spontanée. Et donc ça, c'est l'explication de béatitude, la béatitude. Il est béatitude puisque le corps mental et sa cause ont été éliminés. Le corps mental d'un bodhisattva, résultat de karma incontaminé, et donc un bodhisattva, donc ici Arya, continue de créer ce karma non contaminé, mais le Bouddha ne crée pas. Ce n'est pas le cas d'un Bouddha. Le Bouddha n'a pas besoin de motivation et n'a pas besoin d'intention de diriger son esprit. Son corps, son esprit et l'agent sont unifiés. Donc l'absence d'intention, l'agissement spontané, sans effort, permet une béatitude illimitée et ininterrompue. Donc le Bouddha a parachevé cette béatitude qui vient de la concentration. Donc ici, la concentration se réfère particulièrement à la pratique tantrique, où on procède mentalement, puis effectivement, à l'union du corps et de l'esprit.
Donc la pratique tantrique, en fait, pour arriver à l'état de Bouddha, il faut une cause concordante. Donc comme dans l'état de Bouddha, le corps et l'esprit sont unifiés, on a besoin d'une pratique dans laquelle le corps et l'esprit sont unifiés. Et donc c'est le cas de la pratique. C'est pour ça qu'on dit que la pratique tantrique est plus rapide, parce qu'elle a une méthode pour unifier le corps et l'esprit beaucoup plus forte, une unification plus effective que dans les sutras. Dans les sutras aussi, on a la méthode et la sagesse et on unit les deux. Mais ici il y a le yoga particulièrement. Bon, Geshe-la n'en a pas parlé, mais bon, je pense qu'on peut dire le yoga de la déité consiste en fait à se visualiser sous la forme d'une déité avec l'esprit qui comprend la vacuité. Et donc c'est une méthode spéciale pour pratiquer au niveau de la cause l'indivisibilité du corps de l'esprit. Donc on a besoin d'une cause concordante pour avoir cette indissociabilité du corps de l'esprit. Donc ensuite, il est permanent, le Dharmakaya est permanent parce qu'ayant réalisé l'égalité de l'existence cyclique et de la paix. Donc l'explication, ce Dharmakaya est permanent parce qu'il a réalisé l'égalité de l'existence cyclique et de la paix. Alors, je vais lire mes notes. Perception du point de vue de la vacuité. Alors, dans l'équilibre, l'égalité de l'existence cyclique et du nirvana. La dimension éternelle vient de ce caractère, du fait en fait, voir l'égalité de l'existence cyclique et du nirvana, parce que aucun des deux n'existe véritablement. C'est ce que j'ai marqué dans une note. Ici, qu'est-ce qui est marqué ? Donc, quelqu'un qui a la peur du samsara, la peur de la souffrance, hein, et donc qui tend à rester dans la paix individuelle, hein, en pratiquant la perfection de la concentration, elle dépasse les deux obscurcissements. Donc, les deux obscurcissements, les voiles à la connaissance et les voiles à la libération. Et elle dépasse aussi le corps mental, donc c'est-à-dire elle élimine les causes du corps mental, et elle possède à ce moment-là une grande béatitude non contaminée de l'éveil, ce qui fait que la peur du samsara est aussi dépassée. Et donc la permanence du Dharmakaya et la personne qui n'a pas d'intérêt au bien des êtres, en générant la grande compassion, elle développe l'intérêt pour les êtres et elle arrive à demeurer de façon permanente donc dans le Dharmakaya qui met en œuvre le bien, les deux bienfaits, c'est-à-dire le bienfait pour soi, le bienfait pour les autres. Donc ça c'est l'explication. Donc, bien qu'ayant complètement détruit, ça c'est la strophe 38, bien qu'ayant complètement détruit l'attachement à soi-même, à l'aide de la sagesse, donc bien qu'ayant complètement détruit l'attachement à soi-même à l'aide de la sagesse, l'Arya empreinte de compassion n'approche pas la pacification par attachement pour les êtres. C'est-à-dire que à l'aide de la sagesse, il s'est défait de l'attachement, des perturbations, mais il n'approche pas la pacification, c'est-à-dire il ne tend pas vers la libération individuelle, la paix de la libération individuelle, par attachement pour les êtres, hein, c'est-à-dire par compassion. S'appuyant ainsi sur la sagesse et la compassion, ces deux moyens pour l'éveil, l'Arya n'approche ni ce monde ni la paix.
Donc, que ce soit l'attachement ou le chérissement de soi, c'est détruit par la sagesse. Là, je lis les notes. Donc, le bodhisattva est affranchi du cycle des existences. Un tel bodhisattva ne demeure pas dans l'extrême de la paix, parce qu'il est empreint de compassion et par attachement pour tous les êtres et par compassion. Et en fait, il s'appuie sur la sagesse et sur la compassion. Donc, grâce à la sagesse, il ne demeure pas dans le cycle, et grâce à la compassion, il ne demeure pas dans la paix. Sans combiner la méthode, l'éveil est loin. Si la méthode est là, il est proche. Parce qu'on peut très bien avoir la sagesse, mais si ce n'est pas combiné avec la compassion, on s'éloigne de l'éveil. Et si on la combine avec la compassion, on s'en rapproche. Ensuite, donc, on parlait de la fonction de la nature du Bouddha. Est-ce que vous avez des questions ? Ça va ? Ça roule. Hein ? T'as une question ? Tiens, prends le micro. Une question sur la compréhension du sens. Qu'est-ce qu'on dit derrière l'indissociabilité du corps et de l'esprit chez le Bouddha ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est... Là où il y a le corps, il y a l'esprit. Tu sais, c'est ce qu'on a fait un peu dans le... Ce qu'on dit... tu étais à la méditation tout à l'heure, non ? Oui, tu vois, on dit ça, ça, c'est une caractéristique du Bouddha, que là où il y a le corps, il y a l'esprit. Si tu veux, là où il y a l'esprit, il y a le corps. Où les deux sont indissociables. Pour ça, on dit... d'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. On dit... le Bouddha est omniscient, et donc l'esprit omniscient, ça veut dire que omniprésent, quelque part. L'esprit du Bouddha est partout. Ça, c'est le raisonnement qui dit que le Bouddha est partout. Sur chaque atome se trouve un Bouddha, entouré de ses fils innombrables. Vous avez lu la prière. Et donc ça, on l'explique parce que puisque le Bouddha est omniscient, il connaît tous les phénomènes et donc son esprit s'engage dans tous les phénomènes. Il recouvre tous les phénomènes. Et comme l'esprit, là où il y a l'esprit du Bouddha, il y a le corps du Bouddha, ça veut dire que le Bouddha est présent partout. Et donc le Bouddha est présent partout. Et comme on l'a dit aussi pendant la méditation, comme il est dit dans le texte, la fonction du Bouddha, la fonction de... Ça, c'est très intéressant, la fonction. La fonction de l'essence de la lignée de Tathagata, c'est... Donc là, je l'ai en anglais, mais c'est de générer le souhait d'abandonner la souffrance, d'abandonner la samsara. Ça nous pousse donc au renoncement. Ça nous pousse à développer le souhait d'atteindre le nirvana, la libération, et à chercher la méthode pour y arriver. En fait, le fait de chercher le bonheur et de ne pas voir la souffrance, c'est un signe qu'on a c'est une des fonctions de la lignée. Et donc, comme il est dit aussi, le Dharmakaya, maintenant je ne me souviens plus, le Dharmakaya, les activités du Bouddha, il y a deux divisions des activités du Bouddha. Et une des divisions, une partie, les activités du Bouddha, c'est la vertu dans notre esprit. La vertu dans notre esprit est une activité du Bouddha. Et donc le Bouddha, le Dharmakaya, en fait, agit sur nous grâce à la nature de Bouddha et
nous inspire à la vertu. Et donc c'est grâce au Dharmakaya, puisqu'en fait le Dharmakaya, la nature du Dharmakaya et la nature de notre propre esprit sont la même. Et donc le Dharmakaya recouvre tout, recouvre aussi la nature de notre propre esprit, et donc nous inspire à la vertu. Nous inspire la vertu, nous encourage, bien que bon, il n'y ait pas de motivation, à la vertu et à la pratique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est... Prends le micro s'il te plaît, parce que aussi c'est enregistré et les personnes n'entendent pas. Ça te laisse songeuse. Ouais. Ben oui, c'est pour ça, c'est bien de s'interroger. Parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas d'habitude. Vous l'avez entendu ça déjà? Pas aussi précisément, vas-y. Non, aussi précisément, non. Parce qu'il y a ce que disait Yves, il y a indissociabilité entre le corps et l'esprit du Bouddha. Ouais. Chose que tu as confirmée. Ouais. Mais ça veut dire que, parce que lui, il a pas de corps, où il peut s'incarner en fonction de nous, de nos, comment dire, de nos. Il y a plusieurs corps. Il y a quatre corps, les 4 kayas, tu te rappelles? Oui. Bon, donc il y a en bref, il y a le corps de sagesse, oui, voilà, et le corps de forme. Oui, mais voilà, donc qui apparaît en fonction des esprits des êtres, puisque on est en enfin, je veux dire, tout est interdépendant. On ne peut le percevoir qu'en fonction de notre propre état d'esprit. Un corps ou un autre du Bouddha. Oui, on ne perçoit pas. On ne peut pas le percevoir. Non, mais on le perçoit pas. Oui, non, on le perçoit pas parce que l'esprit est obscurci. Mais ce qu'on dit, c'est que le Bouddha est partout. Voilà. Le Bouddha est partout, mais on le perçoit pas à cause de nos obscurcissements. Et on dirait aussi, quand on réfléchit à... comme quoi, toutes les bonnes actions que l'on fait sont dues aux qualités du Bouddha. Ouais. Est-ce qu'il serait intrinsèquement mêlé à nous? Enfin, je veux dire, il est partout, donc il est aussi dans notre continuum mental à nous. Tout à l'heure, je me suis demandé en méditant, je me disais, mais on dirait qu'il y a comme un grand continuum mental qui fait qu'en fait, on est tous un, mais... non, enfin... Je me suis un peu posé la question de... Non, mais c'est intéressant parce que... Comment est-ce qu'il peut être... Parce qu'il interfère avec nous. Tous nos actes de bonté, de compassion, tout ce qui est de la nature, de notre nature de lignée de Bouddha. Mais c'est grâce au Bouddha, en fait. Qui c'est qui veut intervenir? Prends le micro. Non, mais c'est intéressant parce que ça peut poser des questions. Mais c'est bien. On est là pour se poser des questions. On n'est pas là pour tout gober. C'est le principe un peu dans le bouddhisme. C'est pour ça que je vous interroge. C'est vrai que le point de la non-dualité pourrait nous conduire à penser qu'il n'y a qu'un continuum. Enfin, moi, je n'ai pas compris qu'il n'y avait qu'un continuum. Chacun a un continuum. Oui. Mais simplement, la nature du Bouddha fait qu'il est en mesure d'entrer en communion, enfin, c'est peut-être maladroit de le dire comme ça, mais d'entrer en communion avec le continuum de chaque être sensible. Est-ce qu'il y a d'autres... Vas-y, Gisèle. Vous pouvez... Je ne sais pas, juste vos impressions par rapport à... ça m'intéresse de voir, parce que moi aussi, j'ai des impressions. Je peux vous dire après. Mais alors, quand chacun a activé sa nature de Bouddha, c'est chacun qui rentre en contact avec le continuum de tout le monde. À un moment donné, c'est tout un mélange qui fait qu'un. Et il n'y a plus la dualité. On n'est pas ça. Justement, dans le bouddhisme, il n'y a pas un grand soi, comme ça. Il n'y a pas un grand soi. Puisque chacun a son continuum, et même après qu'on devienne un Bouddha, il y a toujours... alors quand on demande est-ce que tous les Bouddhas font un ou est-ce que c'est toujours individuel, et la réponse n'est pas claire. C'est les deux en fait. Mais il y a toujours un continuum. Mais bon, ça c'est une question, oui, mais ça m'étonnerait que tout devienne un.
d'après le bouddhisme. Quelqu'un d'autre? Parlez, s'il vous plaît, parlez à... Non, non, mais si vous parlez, parlez dans le micro, puisque c'est enregistré, les gens ne comprennent pas. Sinon, les gens... Oui. Oui, je disais que pour toutes les déités, il y a le Bouddha, mais il y a toutes les déités. Oui. C'est-à-dire, il y a... Il y a le Bouddha, il y a les déités, ouais. Tout ensemble, après. Parlez, s'il vous plaît, dans le micro. Excusez-moi. Ouais. C'est tout ensemble, ça revient tout ensemble. Oui, on dit aussi ça, que... En fait, quand on dit les... Quand on parle des déités, bon, dans le bouddhisme, parce que c'est les représentations, en fait, toutes ces déités, c'est des Bouddhas. Mais simplement des Bouddhas, ils sont innombrables. Hein. Voilà. Mais on dit les Bouddhas, ils sont un dans le Dharmakaya. On dit aussi le maître et le Bouddha, et parce que le Bouddha, le maître ultime, vous pouvez éteindre si vous savez. Le Bouddha, le maître ultime, en fait, c'est le Dharmakaya, le maître véritable, l'essence du maître. Moi, la question que ça m'évoque, ça, quand on parle, bon, par exemple, dans ce sens-là, du Bouddha, bon, le Bouddha, il est partout, parce qu'il connaît tout, il est omniscient. Donc là où est l'esprit et le corps, et donc le Bouddha est omniprésent, y compris dans nos esprits, il inspire la vertu et tout ça. Moi, j'en viens ça ressemble à Dieu, en fait. Ça évoque un peu, ça y est, on est revenu avec quelqu'un qui chapeaute tout. Moi, c'est un peu le sentiment que ça me donne. Des réminiscences de comment on dit non, de théisme, oui. Non, ça vous fait pas cette impression? Non. Non, personne. Si, si. Si, si. Maintenant que je le dis, oui. Oui. Et oui, parce que bon, dans le bouddhisme, on est... La notion de Bouddha est quand même différente de celle de Dieu, d'un certain sens. Hein. Mais là, ça se rejoint un peu. Non, mais quand je dis quand je dis ça se rejoint, je ne dis pas que c'est la même chose. Hein. Mais il faut faire attention. Dans quel sens c'est pas la même chose? Oui, vas-y, prends le micro si tu veux. Dans quel sens c'est pas la même chose? Ouais. C'est pas un créateur, c'est pas une autre entité, ouais. Oui, et puis dans le déisme ou le christianisme ou les religions monothéistes, Dieu est en dehors de nous. Tandis que dans cette théorie, c'est l'idée que Bouddha, c'est notre... Nous aussi, on a un potentiel de Bouddha. C'est oui. Ce qui nous permet l'évolution. Tandis que dans tout le christianisme ou les religions monothéistes, Dieu est bien en dehors de nous. Oui. Par exemple, si vous avez Maître Eckhart, qui a été plus ou moins brûlé par l'Inquisition, c'est parce que lui, il était près des bouddhistes qui disaient que Dieu était en nous. Alors que dans les théories déistes, il est bien en dehors. Oui, mais on dit quand même, chez les théistes, même chez les chrétiens, on dit quand même on est les enfants de Dieu. Hein? Oui, mais on est les enfants de Dieu. Donc si on est les enfants de Dieu, on a quand même une nature aussi oui, mais proche. Il y a une idée de hiérarchie. Dieu est bien supérieur. Oui, ben Bouddha aussi est supérieur à nous. Oui, mais l'idée, c'est qu'on a ce potentiel en nous qui nous permet l'éveil, qui nous permet d'arriver avec beaucoup de travail à un état à l'éveil. Pendant que j'ai le micro, je voulais juste vous poser une autre question. Oui. Parce que vous avez parlé des 4 corps et moi, ça me pose question. Parce que, alors, le Dharmakaya, c'est le corps de la sagesse. Donc, pour terminer... Et on ne parle pas du Rupakaya, le corps de forme. Mais oui, on en parle. Oh, pardon. Vous n'avez pas vu le... Vous avez eu Vous avez le tableau? Bon, ben dans le tableau, ça y est. Donc, juste pour terminer cette histoire... oui. Je sais bien que Dieu, c'est pas Bouddha, ça je le sais hein, quand même. Ou Bouddha, c'est pas Dieu. Mais quand on arrive à ce sujet, moi je me dis, hop, il y a des ressemblances. En fait, ça peut. Maintenant, ce dont il faut se souvenir, c'est que tout ça, c'est vide d'existence inhérente. Hein? Tout ce dont on parle là. Rien de ça n'existe véritablement. Hein. Tout ça, c'est dans le cadre de l'interdépendance et de la vacuité.
Ensuite, pour répondre à ta question, eh ben, oui, on va s'arrêter là parce que c'est 59. Hein. Mais ici, il y a quoi? Le Rupakaya, corps de forme. Dharmakaya, corps de la loi, Rupakaya, corps de forme. Ben voilà, on a les deux corps de forme. Ils sont là. Hein. Bon, on peut dédier les mérites de la session pour tous les êtres. Yanjo Sencho Rinpoche. Ma kepa nam kegyo kepa nyampa me pa yangong ne gondo pewa. Merci.